Avec le câble, comme pour l'euro-dollar, les mouvements de la paire seront dirigés par l'emploi US et l'actualité géopolitique. Oui, surtout qu'il n'y a pas de chiffres pour le Royaume-Uni cette semaine, hein. Donc, le focus des traders va basculer sur évidemment les chiffres américains et la géopolitique, hein. Alors, on voit que la paire GBP-USD, elle n'a perdu que 36 pips donc à la réouverture de cette nuit. Donc, c'est encore moins que l'eurodoll, hein. Alors, concernant la Banque d'Angleterre, on a les baisses du taux directeur qui semblent maintenant limitées étant donné que l'inflation reste toujours élevée, hein, c'est qui a tendance à soutenir la paire. Et donc, si une baisse il y avait lors de la prochaine réunion, bah, pour l'instant, elle n'est intégrée par le marché des swaps interbancaires qu'à 16%, hein. Enfin, c'était ce qu'on avait à la fin de l'année dernière, hein. À l'inverse, d'un point de vue statistique, hein, sur les 15 dernières années, les tendances de décembre sur le Forex ont tendance à s'inverser en janvier de l'année suivante. Alors, ce n'est pas valable uniquement pour le GBP-USD, c'est pour toutes les paires, hein. En tout cas, pour le GBP, bah, du coup, ça impliquerait GBP-USD, ça impliquerait une baisse de la paire GBP-USD, hein. Alors, si on regarde les points techniques, on voit que la paire a baissé de presque 50 pips la semaine dernière, hein. Elle a été impactée par le dernier fixing de l'année, elle aussi, en réalisant un plus bas à un 34,01 juste avant ce dernier fixing, le 31 décembre, hein. Donc, comme support, on a un 31,80 donc, qui a été testé 2 fois mi-décembre, hein. Donc, c'est un niveau sur lequel la paire a rebondi en avril, en mai et en juillet dernier. En dessous, on a évidemment un 30 qui est un niveau psychologique qui avait été testé début novembre donc 2025. Côté résistance, on a un 36,10. Là, c'est une résistance intermédiaire qui date de juin et août dernier. Plus haut encore, ben, on a le plus haut de juillet 2025 qui se situe à un 37,70.